Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 3 au 9 avril 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble un petit peu ce que sont les énergies pour chaque signe astrologique. Donc j'ai commencé par le Capricorne pour remonter jusqu'au Verseau. Donc bienvenue à tous pour un bon début de semaine et j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va regarder pour aujourd'hui, ce sera pour le signe... Si je ne me trompe pas, pour les Gémeaux. Oui, c'est les Gémeaux aujourd'hui. Bienvenue à vous. On va essayer de régler tout ça comme il faut. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On regarde une carte générale pour cette semaine. Une carte de l'oracle des Médéors, un message de Ganesh et un tirage au tarot pour voir ce qui se passe. Donc pour la semaine, donc à partir de... Ça peut être depuis le week-end passé jusqu'à dans une semaine, la semaine prochaine. N'hésitez pas à voir, bien sûr, durant la semaine, votre tirage. Revenir sur le tirage plus tard, d'accord? Sinon, bienvenue sur les guidances Starseed. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux. Si vous êtes intéressé ou apprécié ces vidéos, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour faire remonter la chaîne vu qu'on me fait du blocage. Pour les personnes anciennes, merci beaucoup d'être toujours présents. Vérifiez vos abonnements, likez, partagez, commentez. On y va pour cette journée du 3 avril. Semaine du 3 au 9 avril. Et on a une carte qui est tombée pour vous, les Gémeaux. Semaine du 3 au 9. Faites de la place. Alors ici, on nous parle. Faites du ménage dans votre vie. Faites du ménage dans votre vie, ça va peut-être parler à certains, hein, pas à tout le monde, mais essayez de réfléchir si c'est important pour vous cette semaine, vraiment de nettoyer, de faire de la place, comme c'est dit ici. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous avez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu ou que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà après le message pour cette journée. Donc si ça résonne déjà en vous, c'est une bonne chose. Alors on va voir avec l'oracle des Médéors. Si vous appréciez plus le taroscope que je vais faire par la suite, seulement le taroscope et pas les cartes d'énergie, vous me le dites. Parce que j'ai vraiment pas eu de vue. Là, j'ai eu 100 vues. C'est bizarre, non? Vous me le dites. Et puis, je fais plus les énergies. Gémeaux pour la semaine du 3 au 9 avril. Gémeaux 3 au 9 avril. Gémeaux 3 au 9 avril. Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux pour la semaine du 3 au 9 avril. Pour la semaine du 3 au 9 avril. Vous êtes dans une énergie d'évolution. Déjà, on peut voir avec la pyramide et l'oiseau qui s'envole. Et on nous dit qu'il y a un apaisement au niveau de vos émotions. Vous allez être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. C'est un peu le nettoyage de printemps à ce que je peux voir avec cette carte. Libérez-vous de certaines choses pour pouvoir faire place à du renouveau. Là, il y a pu y avoir des émotions, des difficultés, certaines choses un peu complexes qui vous ont ému. Et on est beaucoup plus tranquille maintenant. On va voir ici avec l'oracle de Ganesh. Les Gémeaux, semaine du 3 au 9. Semaine du 3 au 9 avril. 3 au 9 avril pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. 3 au 9 avril. Alors, on vous dit de vous cultiver, d'apprendre de nouvelles choses. Ah, ça peut être de la musique, ça peut être se cultiver pour apprendre une nouvelle langue, apprendre un travail, une activité. Peut-être que vous êtes aussi dans un changement au niveau professionnel ici, les Gémeaux, cette semaine. On nous parle d'apprendre certaines choses. Alors, le taroscope, peut-être qu'il faudrait que je commence par le taroscope, vous me direz. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, semaine du 3 au 9. 3 au 9. 3 au 9.
avril. 39 avril 2023 pour les Gémeaux. 39 avril 2023 pour les Gémeaux. Vraiment, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous plaît en premier, si c'est vraiment le tirage du tarot ou les cartes d'énergie. Il y en a deux ici. Ensuite, on va prendre une carte pour le travail, une carte pour l'amour et votre état d'esprit. Alors, on va voir pour vous ce qui se passe cette semaine. Oui, nettoyage de printemps, laissez des choses qui ne servent à rien. Mettez-les à la poubelle, comme on dit. Ça permettra de faire entrer de nouvelles énergies. Vous êtes dans une période d'évolution. En même temps, on nous dit, il y a quand même 3 énergies assez différentes, mais prenez-les. Hein, je vous dis, ça peut être un message. Ok, cette semaine, moi, je vais évoluer. Ok, moi, cette semaine, Gémeaux, je vais faire de la place plus qu'un autre. Et d'autres, ça va être le tirage de tarot qu'on va regarder maintenant. Alors, on nous dit qu'il y a ici, pour votre carte, c'est la Lune. La Lune nous demande d'écouter votre intuition. Je pense que ce sera important cette semaine. De bien vous écouter, ou bien, il y a encore des choses pas très claires, pas très lumineuses, qu'il vous faudra mettre en lumière. Oui, il y a peut-être certaines choses pas claires. On va voir. Qu'est-ce qui en compte? Donc, on a 2 cartes. Donc, la grande prêtresse et le soleil. Ah, bon. Grande prêtresse et le soleil cette semaine. C'est que, bon, il nous manque une énergie pour pouvoir réussir vu qu'on a la lune en contre. Donc, on a des choses qui sont cachées. Il va falloir faire la lumière sur ces choses, ces situations, ces problématiques qui ne sont pas mises en lumière. La grande prêtresse en contre, c'est la papesse. Donc justement, c'est elle qui devrait savoir par intuition ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à trouver, ce qu'il y a à mettre en lumière ou à révéler ce qui est caché. Et c'est aussi en compte. Donc vous aurez un peu de peine à avoir une certaine clarté cette semaine, les Gémeaux. Ok. On a le diable. On a le diable en dominante. On peut parler que vous avez soit vous des énergies de manipulation ou on a de la manipulation autour de vous. Vous avez un attachement à une situation, vous avez de la peine à vous en défaire. Soit vous avez des problèmes, certains cette semaine, où il faudra faire de la place, par exemple par rapport à une dépendance. Si vous êtes dépendant, ça peut être la cigarette, l'alcool ou autre, ou la dépendance à l'argent ou à une personne. Ça dominera cette semaine. C'est peut-être sur ça qu'il vous faudra faire la lumière pour pouvoir évoluer. Ou bien, on peut parler, bien sûr, au niveau sentimental, de la fin. C'est pas le diable, c'est la fin ici. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici. Donc, il vous faudra mettre fin. J'ai dit le diable, je ne sais pas pourquoi j'ai lu Devil en fait. Non, c'est pas le diable, c'est la fin. Il y a la fin d'une situation compliquée. Donc peut-être cette fin de ce flou artistique dans votre vie là. Et puis la fin aussi peut-être d'un manque d'écoute de votre intuition pour pouvoir aller plus loin. On va voir en réponse. Eh bien, oui, il y a la fin d'une situation flou artistique dans laquelle vous baignez pour le moment. Peut-être on ne sait pas trop ce qu'on veut au niveau professionnel, on ne sait pas trop ce qu'on veut dans l'amour, on ne sait pas trop ce qu'on veut dans notre vie en général. La réponse nous parle du monde. Le monde nous dit que vous voulez voir autre chose, que vous finissez un cycle. Donc faites de la place pour ouvrir cette porte pour un nouveau cycle. Cultivez-vous pour ouvrir un nouveau cycle à quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'autre chose. Le couple s'ennuie ici. Donc on a envie d'autre chose, c'est fini. Le couple jeune ici a envie de voir autre chose aussi. La fille, elle est plus intéressée à ce qu'elle a actuellement dans sa vie. Elle veut vraiment voir de la nouveauté dans son paysage, dans sa vie. Soyez toujours conscient que c'est la semaine, peut-être la semaine prochaine, où c'est déjà certaines énergies qui ont passé pour vous. Là, c'est la fin d'une situation. Pardonnez-moi, c'est pas une dépendance. Quoique, on peut aussi arrêter une dépendance. Mais là, c'est la mort.
la carte de la mort. Et en anglais, pardonnez-moi, j'ai cru que c'était marqué Devil, mais c'est marqué Death. Bon, la fin de quelques problèmes que vous avez, que vous vivez, ou une relation, ou un travail ou autre qui se termine cette semaine, ou ce flou artistique dans lequel vous baignez un petit peu ces derniers temps. Pour le travail, on a le pendu. Bon, on va vous demander d'observer peut-être qu'est-ce qu'il faudra changer, aménager. Certains vont être au chômage, d'autres en pause, d'autres en arrêt maladie, ou certains, vous allez avoir un travail et on vous demande d'observer un petit peu de cette semaine comment fonctionne votre travail, s'il y a des choses à améliorer ou à changer. Regardez votre situation sous un autre angle, apportez du changement. Pour le côté sentimental, on a la force. Donc la force ici, elle est bien. Persévérer. S'il y a une situation un petit peu délicate au niveau sentimental, persévérez. Prenez du courage. Prenez votre courage à deux mains. Essayez de sauver votre relation ou bien essayez de vous séparer d'une personne. Parce qu'on a envie d'autre chose. Là, par exemple, on peut le voir avec la carte du monde. Il faudra persévérer et avoir du courage. Et votre état d'esprit, c'est le pape. Il vous faudra être vous serez dans un état d'esprit de foi, de prière, de croyance. Comme pour demander un petit peu à l'univers, aide-moi. Je suis dans une situation de faim, je ne sais pas trop comment repartir sur autre chose. Je me pose des questions au niveau professionnel, j'ai envie de voir la lumière. Il y a du flou dans ma vie pour le moment. C'est ce que je vois pour cette semaine, les Gémeaux. Du flou, mais le soleil pourrait revenir assez rapidement. C'est pas encore pour cette semaine, je pense, mais vous allez avoir la foi pour pouvoir changer d'état d'esprit et mieux écouter vos ressentis pour ce que vous voulez mettre de nouveau dans votre vie, chers amis Gémeaux. Je vous embrasse. Merci pour vos commentaires. Au revoir.